Donc c'est parti, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Romain Couturier et je suis très heureux de démarrer cette nouvelle année en votre compagnie. Je vous souhaite donc de tout cœur mes meilleurs vœux pour cette année. Santé, d'abord, le bonheur et puis je vous souhaite une belle bibliothèque visuelle. Voilà, beaucoup de visuels, plein partout. Vous pouvez en mettre, ça fait toujours du bien. Je vous souhaite de bons moments et je suis très heureux de vous accueillir. J'espère que celui-ci, celui qu'on va partager ensemble, fera partie de ces bons moments souvenirs de cette année 2026. Donc, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous êtes ici au Picto Challenge, c'est le numéro 80. Ça veut dire que on va démarrer la septième année du Picto Challenge. C'est un rendez-vous mensuel. Chaque mois, on se retrouve pendant une demi-heure pour passer un moment ensemble pour développer notre bibliothèque visuelle. Donc, pourquoi développer sa bibliothèque visuelle? Bah, pour plein de bonnes raisons. Parce que déjà, si vous aimez le sketchnote, que vous le pratiquez, que vous envisagez de le pratiquer, bah, vous allez vite vous rendre compte qu'il vous faut plein de pictogrammes. Si vous êtes des adeptes de facilitation graphique, bah évidemment, je ne vous explique pas le principe. C'est la base, il nous en faut. Des pictos, on n'en a jamais assez. Et d'ailleurs, même quand on en a, eh bien, on peut continuer d'en inventer parce que c'est un exercice qu'il faut renouveler pour continuer à habituer notre cerveau. Alors là, on est le 6 janvier 2026. Vous avez peut-être pratiqué pendant les vacances de Noël ou pas. Bah, je vais être honnête, hein, j'ai lâché les feutres et les stylets pendant 2 semaines. Donc, je vais me dérouiller avec vous et donc pendant cette demi-heure, qu'est-ce qui va se passer? On va s'échauffer à travers un tuto Picto. Aujourd'hui, le Picto Challenge est sous le thème des nouveaux défis et objectifs. Voilà, c'est normal, on débute l'année, donc voilà. On va travailler autour de ce thème-là et on va faire un tuto Picto sur l'équilibre. Une fois qu'on sera bien chaud, eh bien, on va vraiment se confronter au challenge. Donc là, je vous proposerai une liste de mots, ce sera dans le chat, je vous appellerai par votre prénom. Et vous nous donnerez l'un des mots qu'on dessinera tous ensemble. Et on aura entre 15 et 25 secondes pour le dessiner. Et puis on terminera par le Pictomix, exercice créatif parfait pour mélanger, composer, créer de nouveaux pictogrammes. Et évidemment, après tout ça, eh bien, on se quittera. Mais on se quittera évidemment avec une petite photo que vous publierez sur le groupe privé de Pictodico. C'est notre communauté dans laquelle on se partage et on s'inspire les uns les autres. Parce qu'au cœur voilà, les pictos sont des artefacts libres. Et donc, on peut les copier, les recopier. Et vous avez plein, plein d'inspirations à nous proposer. Maintenant que l'introduction est faite, tout le monde est connecté. On est une quarantaine ensemble. Et donc, bah, on va démarrer. Donc, soit vous avez un papier, un crayon, soit vous avez une tablette. Je me mets... Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais me mettre en évidence pour tout le monde, normalement. Hop, voilà. Et on va s'échauffer avec un premier tuto picto, donc sur l'équilibre. Donc, l'idée, c'est toujours de repartir de forme relativement simple. Et une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec un triangle. Voilà. Alors, vous connaissez, petite révision géométrique. En fonction de l'âge de vos enfants, ce sera plus ou moins simple. Triangle isocèle, triangle équilatéral, tout ça, tout ça. Vous savez la différence entre les deux. En tout cas, donc voilà, on essaie de bien former son triangle et on va chercher à se mettre en équilibre sur ce triangle. Comment? Bah, tout simplement avec un petit trait. Voilà, petit trait qu'on ira placer au-dessus. Voilà, une forme assez simple, vous l'aviez déjà sans doute dans votre vocabulaire visuel. Si vous ne l'aviez pas, eh ben voilà, c'est cadeau. Premier cadeau de bonne année. Il y aura d'autres cadeaux hein, dans ce Picto Challenge, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a ça, bon, bah, on a juste une planche et un triangle. Maintenant, ça ne parle pas d'équilibre. Voilà. L'équilibre, c'est quoi? C'est positionner des objets. Et là, on va rester sur nos formes simples et positionnons, par exemple, voilà, objet simple, on va prendre des cercles. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas très compliqué, mais on peut, sur un objet aussi simple que celui-ci, aller jusqu'à s'assurer de la conformité physique, du respect de la gravitation. Donc, voilà, regardez vos formes. Est-ce qu'elles sont égales et est-ce qu'elles sont bien en équilibre? Parce qu'en fait, l'équilibre, c'est facile de le perdre. Il suffirait, par exemple, de faire une petite et une grosse. Équilibre, déséquilibre, une grosse forme, une petite forme.
Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec les triangles, parce que vous l'avez raté un petit peu comme moi j'ai fait, et que vous n'avez pas la possibilité de gommer comme je suis en train de le faire pour cacher l'erreur, peut-être qu'il aurait été plus facile depuis le début de faire de l'équilibre, non pas sur un triangle, mais sur un rond, ça reviendrait exactement au même. Alors quand on cherche équilibre et quand on fait ses propres recherches, on trouve des choses assez exotiques qu'on évitera de faire parce que, en fait, même si on a l'idée, ça marche pas. Voilà, ce genre de choses-là. Voilà, ça. Tu peux essayer chez toi, tu vas voir que, en gros, ça se casse la gueule. Hein. C'est pas l'équilibre. Ça, c'est le rêve de l'équilibre. L'équilibre, si on l'observe, on peut le représenter de plein d'autres manières. Et vous avez peut-être trouvé ça, joué avec d'ailleurs, dans la nature, et ce qu'on appelle des cairns. Des cairns, si vous faites de la randonnée, c'est des petites tours de cailloux. C'est très drôle à faire, parce qu'on essaie de les empiler, des fois avec un succès approximatif, et il y en a qui tiennent très très bien. On est toujours sur des formes simples, et c'est ça qui est génial, c'est toujours d'aller chercher des formes simples pour avoir un maximum d'impact. Essayons de mélanger maintenant. Et préparons-nous au Pictomix qui va suivre. Est-ce que l'équilibre, on pourrait le trouver entre des gros projets, par exemple, et des plus petits qu'on empilerait? Et pour bien garder l'illusion, et peut-être amener une complexité sur cette notion d'équilibre, on s'assurera que l'œil ne trouve pas de confusion, se dit que, voilà, qu'entre les deux objets qui sont de chaque côté sont à peu près comparables. Évidemment, quand on parle d'équilibre, il y a souvent une forme qui revient et qu'on n'a pas encore évoquée, mais à côté de laquelle on peut difficilement passer, c'est la balance. Donc là, balance qui sera aussi beaucoup utilisée cette fois-ci pour représenter la justice. Là, on va partir sur des formes toujours simples, un trait vertical avec à sa base un arrondi qui va être le pied, un petit trait horizontal, deux petites accroches et comme un personnage qui aurait un chapeau pointu qui serait accroché. Mais souvent, cette représentation-là est très orientée justice, loi, État, institution. Ça peut fonctionner. Alors, quelle que soit voilà, la forme que vous allez choisir, moi, ce que je vous souhaite pour cette année, c'est d'arriver à trouver l'équilibre, le meilleur équilibre pour vous. Alors que ce soit un équilibre travail-famille, que ce soit un équilibre entre arriver à faire du sport et garder sa gourmandise, entre le sucré, le salé, entre les joies et peut-être les peines, entre la volonté de faire des choses et la capacité que nous avons, euh, l'équilibre entre se préserver soi et se donner aux autres, quelle que soit votre représentation. Je vous souhaite avant tout une belle et heureuse année équilibrée à souhait. Et donc normalement, là, tout le monde est bien échauffé. Alors évidemment, le dernier picto, il n'y a rien à voir. Hein. C'était pas dans le tuto picto, c'est pas obligatoire. Si tu t'es foiré sur ton personnage, c'est pas grave. Hein. On fera d'autres picto challenge. C'est bon pour tout le monde? Ah, il y a encore les sourires aux lèvres. C'est bien, ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Et donc, il est temps d'enchaîner maintenant avec le Picto Challenge. Voici la liste des mots que j'ai à vous proposer. Ça se passe dans la conversation. Vous avez un petit point rouge ou le chat qui vient de changer. Il y a 18 mots. Je vous promets, comme d'habitude, que je n'ai pas préparé les mots avant vous et donc que je vais être surpris comme vous. Ce sont des mots autour du thème nouveaux défis et objectifs. Hein. C'est souvent comme ça qu'on démarre une année. On a 9 places sur notre page.
9 pictogrammes. Et qui va nous donner le premier pictogramme à dessiner? Eh bien, ce sera Julie M. Salut Julie, bienvenue et bonne année. Tu peux allumer ton micro en bas à gauche et nous donner le premier mot. Lequel choisis-tu? Et le premier mot, réalisation. Réalisation. Et donc, c'est parti, on dessine tous. Réalisation. Et on enchaîne avec Aurore. Salut Aurore et bonne année. Que nous proposes-tu pour le deuxième picto? Eh ben, écoute, augmenter? Augmenter. Donc, si vous vous demandez d'où viennent tous ces mots, eh bien, ce sont des mots qui ont été demandés sur pictodico.fr. Ce sont des mots qui n'étaient pas dans le dico jusqu'à présent et qui le seront à partir de cet après-midi. Et on enchaîne avec J. Boardman. Salut J. Boardman, bienvenue et bonne année. Que nous proposes-tu? Bonjour, meilleurs vœux. Je vais proposer crédibilité, tiens. Crédibilité. Facile, crédibilité. J'ai hâte de voir vos propositions. Sophie! Lutte, salut Sophie, bienvenue. Bonne année. Que nous proposes-tu? J'aurais choisi. euh, hop, 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 performance. Allez, performance. Vous pouvez profiter du Picto Challenge pour aussi écrire les mots. Ça peut aussi faire partie de l'entraînement. Et on enchaîne avec Laure. Bonjour Laure, bienvenue et bonne année. Que nous Bon, proposes-tu? renforcer. Renforcer. Ainsi qu'il n'y a pas d'obligation à faire, hein. Si jamais vous séchez sur certains mots, c'est pas grave, ça peut arriver. Dans ce cas-là, on laisse vide. Éventuellement, ça vous inspire, vous pouvez recopier ce que je fais. Sinon, vous attendez le prochain mot. Ah, patate, je t'attendais depuis tout à l'heure. Bienvenue et bonne année. Merci. Je vais prendre
Affiné. Affiné. Allez, on passe au suivant. Patricia. Bienvenue Patricia, bonne année, meilleurs vœux. Que nous proposes-tu? Rapidement, Ah, alors j'ai pas entendu, tu peux redire? rapidement. Rapidement. C'est parce que ton micro semble éloigné, mais rapidement. Et on enchaîne avec Gwenaël. Salut Gwenaël, bienvenue, bonne année. Que nous Merci proposes-tu? et bonne année. Je vais prendre productif. Productif. Et on enchaîne avec Marie, ce qui relie. Bienvenue Marie, bonne Salut, année. Que nous euh, proposes-tu? moi j'ai choisi rigueur. Rigueur. Et voilà à quoi peut ressembler votre Picto Challenge, le premier de l'année. Est-ce qui donne le ton pour une belle année? Les sourires, à ce moment-là du Picto Challenge, c'est là où les sourires ils sont un peu plus flous, un peu plus vagues, sont un peu plus tirés. On sent que c'est un mélange entre le bonheur que ce soit enfin terminé et en même temps la satisfaction d'avoir réussi à faire quelque chose. Alors bon, c'est pas toujours ce qu'on veut, mais vous pouvez déjà être fiers de vous parce que vous venez de franchir la deuxième étape. Et ça, c'est énorme. Maintenant, il reste le Graal, le Pictomix. Et pour ça, je vais me tourner vers Cécile B. Salut Cécile. Bienvenue dans ce Picto Challenge. Bonne année. Oui. Quel picto te fait bien Euh, démarrer l'année? Lequel te dit, ah, ça c'est un bon picto pour bien démarrer 2026? Surtout si tu regardes ta planche. performance. Performance. Eh ben, j'espère que comme Cécile, vous aussi, performance, c'est un bon picto. Sinon, bah, sinon, tant pis. Et on va aller voir Adeline. Salut Adeline, bienvenue. Et Et donc, toi, quel est ton picto qui te met en joie dans ce que tu viens de faire? renforcer,
Renforcer. Donc on regarde tous renforcer et on regarde tous performance. Et à partir de là, eh bien, on va composer des pictogrammes. Donc c'est l'heure du Pictomix, 4 minutes de création. Donc là, contrairement à tout à l'heure, on ne crée pas, on ne part pas d'un mot, on part bien, de ce que notre cerveau a bien envie d'imaginer. On compose, on mélange, on extrait des morceaux, un petit peu comme des Legos. Des fois ça réussit, des fois ça réussit pas, et on essaie surtout d'en faire le maximum. 4 minutes avec son cerveau pour mixer des pictos et en créer de nouveau à partir de performances et renforcer. C'est parti. Nous sommes à la moitié du temps. Continuez à créer. N'hésitez pas à abandonner une production qui vous emmènerait sur une voie de garage. C'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une production le plus exhaustive possible. Tout ce que votre cerveau est capable d'imaginer, même s'il n'a pas de sens, c'est pas très grave. Dernière 30 secondes. Et c'est terminé. Enfin, presque. Il nous reste une dernière minute. Une dernière minute à passer pour essayer de faire quoi? Eh bien, pour essayer de nommer nos créations. Nommer en un seul mot, pas de verbe, pas de proverbe. Vraiment d'essayer de voir si nos créations peuvent donner lieu à de nouveaux concepts.
C'est parti, 1 minute pour nommer ce que nous venons de créer. La minute est écoulée. Peut-être que vous n'avez pas eu assez de ce temps pour nommer. Vous pouvez finir et terminer évidemment à votre rythme. En tout cas, j'espère que, comme moi, vous êtes satisfait, satisfaite de vos productions. Moi, je suis très content de cette salve. Pour bien se dérouiller l'année, ça fait du bien. Est-ce que vous aussi, vous êtes content? Montrez-le sur vos visages ou restez triste pour toute l'année. Vous allez voir, ça va être long. Bon, j'espère en tout cas que vous avez réussi à dépasser un petit peu vos limites. Alors, je vous disais qu'il y a d'autres cadeaux hein, dans ce Picto Challenge. Euh, on est très heureux avec Emmanuel, donc, qui est ma collaboratrice, qui est en arrière-plan et qui fait un travail absolument fantastique. Voilà, on a mis à jour nos petits guides. Vous pourrez télécharger, non pas un, mais deux petits guides. Les petits guides de la facilitation graphique, c'est des petits guides gratuits que vous pouvez télécharger. C'est disponible sur notre site. Je vous mets le lien dans la conversation pour que vous puissiez les récupérer et puis les diffuser tout autour de vous. Ça se lit bien, c'est assez facile. J'ai plus le... Ah, si, voilà. Je n'avais pas préparé mon copier-coller, évidemment. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre, voilà, si la formation pour essayer de dépasser un peu tous ces mystères du visuel et comment les utiliser, si vous avez un projet de formation, on vous accueille soit à Lyon, là c'est fin janvier, il reste une place pour la formation facilitation graphique de 2 jours, ou à Paris, fin mars, il reste 5 places. Voilà, et ce sont des formations qui sont évidemment finançables par votre OPCO. Moi, j'ai eu grand plaisir à vous accueillir à nouveau. Je vous donne rendez-vous dans un mois tout pile. Notez la date. Ce sera le vendredi 6 février. Voilà. Donc, ce sera toujours de 12h30 à 13h. Toujours ensemble. On était plus de 40 aujourd'hui. Merci beaucoup. Ramenez des copains la prochaine fois. Montrez-leur qu'ils sont capables. Et surtout, continuez à diffuser tous ces visuels que vous venez de créer un petit peu partout. Le monde en a besoin pour mieux se comprendre. Et puis amener du ludique et du pédagogique. Ça fera du bien à tout le monde. Merci beaucoup. Prenez soin de vous où que vous vous trouviez. Et rendez-vous dans un mois. Ciao.